Ma prochaine invitée, c'est Mme Madeleine Gagnon, qui est intervenante au Havre des femmes. On entend parler beaucoup Havre des femmes. Et c'est la première fois que j'ai le plaisir de recevoir une intervenante du Havre des femmes. Donc, bienvenue chez nous. C'est un plaisir de vous accueillir, Mme Gagnon. Madame Gagnon, on entend parler beaucoup de violence conjugale. On entend parler beaucoup trop de violence conjugale. Et heureusement, chez nous, on a un organisme qui s'occupe de ces femmes. Dites-nous exactement, c'est quoi le Havre des femmes? Le Havre des femmes, c'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales et leurs enfants, parce que souvent, les enfants sont témoins de cette violence-là qui se produit dans la maison. Nous, on est situé dans la région de la MRC de Lillet. On est là depuis plus de 35 ans. Donc, on est une douzaine de travailleuses qui travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si la femme a besoin, il y a toujours quelqu'un au bout de la ligne qui peut lui répondre, sans problème. OK. Mais c'est plus que du téléphone, là. Ah oui. Ils peuvent venir vraiment, vous pouvez les accueillir dans une maison. On ne connaît pas l'endroit. C'est normal, on comprend, là. Donc, vous les accueillez dans une résidence. Et comment ça se passe après ça? On est comme une grosse famille. C'est comme quand les familles étaient nombreuses. Chaque femme a sa chambre avec ses enfants. Et puis, dans la maison, ils vont se partager les tâches là, pour les repas et le ménage, puis tout ça. Et nous, avec eux autres, on va faire des démarches. Si on prit la décision de quitter le conjoint violent, mais nous, on va l'aider dans ses démarches de relocalisation, ses démarches juridiques, si elle a demandé la garde des enfants, la séparation des biens, des choses comme ça. Nous, on va l'accompagner là-dedans. On va aussi regarder avec elle pourquoi. Qu'est-ce qui fait que souvent, on a des femmes qui vont avoir 2, 3 conjoints et malheureusement, ce sont tous des conjoints violents. Qu'est-ce qui fait que malheureusement, elle se retrouve encore avec un conjoint violent? Donc, on va l'aider à reprendre du pouvoir sur sa vie à elle, et puis avec des différents ateliers pour voir là, qu'elle puisse comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet engrenage-là. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens spécialisés à l'intérieur de cette maison-là pour orienter des psychologues ou... On n'a pas de psychologue, on est toutes des intervenantes. OK. Certaines ont des cours en travail social, d'autres en éducation spécialisée. Puis on travaille tous ensemble de concert là, pour que la femme puisse reprendre son pouvoir de vie, là. Ça peut contenir combien de personnes? Nous, on a 5 chambres, donc on peut accueillir 5 femmes et les enfants. Au niveau du regroupement, pour nous, ça équivaut à 9 places, à 9 lits, autrement dit. OK. Est-ce que c'est toujours plein? Il y a certaines périodes de l'année que la maison est pleine, d'autres périodes que c'est plus calme. Dépendamment il était un temps, c'était quand la semaine de relâche arrivait. La dame quittait avec les enfants 1 semaine ou 2, avait besoin de prendre du recul face à la situation. Elle venait chez nous en hébergement, puis après ça, elle pouvait retourner chez elle. Elle était un peu plus forte pour être capable de faire face aux propos que son conjoint pouvait lui dire, là, ou la violence psychologique qu'il pouvait lui faire vivre aussi. Parce qu'il n'y a pas juste la violence physique. Justement, je voulais vous poser la question, parce que c'est pas... On pense toujours à violence physique, mais les paroles sont aussi pires que la physique. La violence physique, vous avez un bleu, ça part. Mais la violence psychologique, la violence verbale, vous avez le petit hamster qui revient toujours vous dire t'es pas fine, t'es pas belle, tu mérites rien, t'es chanceuse, c'est moi qui t'ai ramassé. Il n'y a pas personne d'autre que moi qui pourrait te ramasser, là. Il y a aussi des violences sexuelles. Il y a aussi du harcèlement. Une femme qui va aller faire l'épicerie, qui va aller faire des petites commissions, puis maintenant, avec les téléphones, bien, monsieur va texter, t'es où, comment ça, t'es pas revenu, puis tout ça. Il va chercher toujours à savoir où aller, à la contrôler de cette manière-là. C'est difficile à croire que dans notre région, dans notre communauté, ça existe, mais ça existe. Parce que si vous... c'est pour ça que je vous demandais toujours, à savoir, est-ce qu'il y a toujours du monde, est-ce qu'il y a toujours... Donc, ça existe dans notre communauté. Il y a des femmes qui subissent de la violence conjugale. L'année passée, là, dans la dernière année financière qui se terminait en mars dernier, on a accueilli 41 femmes et 31 enfants dans l'année.
Donc, puis on a eu des années qu'on a eu jusqu'à 60 et quelques femmes qui sont venues chez nous en hébergement. Je suis surpris. Madame, comment ça se passe? Parce que à partir du moment où une personne subit, j'imagine que ça ne doit pas être facile pour la personne de communiquer avec vous. Oui. Comment ça se passe? Comment ça peut se faire? Parce que j'imagine de prendre le téléphone puis d'appeler au Havre des femmes, que ça doit être... faut être vraiment rendu désespéré, là. Oui. Souvent, c'est via s'ils vont voir leur médecin de famille. Leur médecin va les référer au 811 et l'intervenante du 811 va nous appeler pour voir si on a de la place ou comment on peut les rencontrer aussi en externe. On a des points de service dans différentes municipalités de la MRC de Montmagny et de Lillet. Donc, si la femme n'est pas encore prête à venir en hébergement, une intervenante va se déplacer dans la municipalité de la dame, puis elle va la rencontrer, lui expliquer c'est quoi la violence conjugale, et puis les services qu'on peut lui offrir selon les besoins qu'elle a. Donc, mais la femme aussi, elle peut nous appeler ou directement à la maison ou passer par la ligne de SOS Violence conjugale. Elle peut aussi communiquer avec nous via la messagerie de notre page Facebook ou via aussi notre site Internet. J'ai écouté un reportage l'autre jour qui disait que la pandémie n'aide pas parce que le conjoint est plus souvent à la maison, télétravail ou chômage ou peu importe. C'est ça. Est-ce que durant la dernière année, parce que ça fait quasiment 1 an qu'on est en pandémie, est-ce que la violence conjugale a augmenté? Pour nous, dans notre région, ça a légèrement augmenté. L'hébergement est comme resté stable, mais les téléphones ont augmenté. Les femmes vont appeler plus pour savoir, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que le conjoint est comme ça. Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se protéger aussi les enfants. Mais si la femme à ne pas à tolérer cette situation-là, même s'il y a un couvre-feu, même s'il y a un confinement, elle peut quitter la maison en toute sécurité. Ils ont juste à nous appeler et nous, on va leur dire comment fonctionner pour être capable de quitter ce lieu malsain-là pour elle et les enfants. Qu'est-ce qui se passe après le Havre des femmes? La personne qui, justement, demande vos services, mais après ça, quitte pour soit retourner à la maison. Ou se relocaliser. Est-ce que vous supportez? Est-ce qu'il y a un suivi que vous faites avec cette personne-là? Oui, on a un suivi post-hébergement avec la femme et avec les enfants aussi. On a des intervenants de jeunesse qui vont, si les enfants ont besoin parce que souvent les enfants, ils se sentent un peu coupables. Parce que des fois, le parent, l'homme, le conjoint violent, va mettre ça aussi sur le dos des enfants. Ah, si tu tiendrais tranquille, je ne serais pas comme ça. Fait que les enfants, ils se sentent aussi parfois coupables. Donc, les intervenants de jeunesse vont s'occuper, voir avec les enfants pour pas qu'ils se sentent concernés par l'événement, les événements qui se passent. C'est entre le père et la mère que ça se passe. Donc, nous, on offre un service post-hébergement aussi longtemps que la femme en a besoin. On va les contacter par téléphone. On a aussi un petit journal mensuel qu'on fait parvenir aux ex-hébergés. Ah oui? Oui. Ah, OK. Oui, tous les mois, on a un petit journal. Puis, on fait aussi des activités. On fait des cafés-rencontres quand c'est permis, là, bien entendu. On a des cafés-rencontres. On a la fête de Noël à tous les ans avec les hébergés qui sont venus dans l'année. Toutes les femmes qui ont eu besoin de nos services, on fait un party de Noël. Les enfants ont des cadeaux, les femmes aussi ont des cadeaux. Cette année, on a des gens qui nous ont donné des cadeaux à remettre aux femmes qui étaient en hébergement et ceux qui avaient des services à l'externe. On va s'arrêter, on va faire une courte pause et on revient avec Mme Madeleine Gagnon, intervenante au Havre des femmes. Très intéressant comme entrevue parce que moi, j'apprends à découvrir le Havre des femmes, donc restez avec nous. Alors, je vous rappelle que notre invitée aujourd'hui, c'est Mme Madeleine Gagnon, qui est intervenante au Havre des femmes de la MRC de Montmagny-Lillet. Oui. Exactement comme ça. Je le dis bien, oui. Oui. Madame Gagnon, comment ça va, le Havre des femmes? Bon, parce qu'il y a différents organismes dans la région. Pandémie, il y a des organismes qui ont plus de difficultés. Vous aidez ces femmes-là, il faut les nourrir, les héberger, avec les enfants en plus. Comment va le Havre des femmes?
Pour notre part, ça va quand même assez bien parce que notre regroupement provincial a fait beaucoup de revendications auprès du gouvernement. Et puis, on a eu quand même des sous là, qui nous permettent d'être financièrement à l'aise là, à comparer à certains organismes communautaires qui pourraient en arracher en ce temps de pandémie. Mais nous, on est considérés comme étant un service essentiel. Donc, on peut aider les femmes, même quand ils quittent, si ont besoin d'aide pour se relocaliser, le déménagement, ces choses-là, les meubles, mais nous, on va voir ce qu'on est capable de faire dans la mesure du possible pour aider ces femmes-là à ce qu'ils soient bien dans leur nouveau logis quand ils décident de se relocaliser ailleurs. Vous êtes combien de personnes qui travaillent au Havre des femmes? On est une douzaine. Ah oui, mais c'est beaucoup plus gros que ce que je pense. Là. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin, Mme Gagnon. Oui. Il y a vraiment un besoin dans notre région. Il y a vraiment un besoin, là. On le sent, là. Les intervenants, tant la DPJ que les intervenants du CLSC, des choses comme ça, ils nous appellent régulièrement. Ils ont besoin d'informations. Ils veulent aider des gens de leur clientèle. Puis, ils nous appellent pour voir comment fonctionner ou nous référer des gens. Et je voyais dans des notes que votre collègue Isabelle m'a envoyées, on invite les voisins, proches, collègues et commerçants à aider les femmes qui veulent fuir. On pense pas, puis on n'oserait pas et on devrait oser le faire. C'est pas évident de le faire parce que, bon, si on voit justement une femme qui est en difficulté, on devrait dénoncer. Oui. Est-ce que les gens le font? Certains vont le faire, mais il y a aussi le conjoint violent peut dire qu'il se mêle donc de leurs affaires. C'est chez nous, ce qui est chez nous reste chez nous. Mais souvent, les frères, les sœurs vont donner un coup de main, ils vont nous appeler. On a aussi un service d'aide aux proches pour qu'ils puissent aider la personne qui n'est pas capable de communiquer avec nous, puis tout ça. Donc, nous, ils vont nous appeler, ils vont dire « Qu'est-ce que je peux faire pour elle? » Fait que nous, on va leur dire ce qu'il y a à faire. Parfois, c'est eux autres qui vont venir les conduire près de la maison pour qu'elles viennent en hébergement. Si la personne n'a pas de véhicule, rien, on va s'organiser avec la famille ou le taxi ou des fois les services policiers pour que cette personne-là puisse venir chez nous en hébergement. Et des gens qui font cette démarche-là? Oui. OK. Et est-ce que la madame réagit bien à ça? Oui, mais nous, on parle avec la dame parce qu'on ne veut pas que la dame vienne à reculons, comme on pourrait dire, chez nous en hébergement. Fait qu'on lui parle, on voit avec elle c'est quoi qu'elle a vraiment besoin. Puis des fois, ça prend juste... C'est juste peut-être ça, le petit coup de main qu'ils ont besoin pour quitter vraiment. Parce que pour eux autres, ils voient ça très, très gros, là. Et ils pensent aussi aux conséquences d'après. Peut-être que monsieur, après, va harceler encore plus, là, pour que la dame va revenir. Parce que la violence, c'est un cycle. Donc, il va avoir ce qu'on appelle la portion lune de miel. Monsieur peut faire des promesses. Je vais changer, elle revient à la maison, je vais tout changer mes comportements. Parfois, la femme va retourner. Mais il va avoir, on pourrait dire, comme une mer calme, mais ça peut revenir comme ça peut ne pas revenir. Il y a des hommes qui ont changé leur comportement et la dame est retournée et on en a des nouvelles de temps en temps que ça va bien. D'autres, par exemple, que ça a été juste temporaire puis la violence est revenue de plus belle dans le couple. Donc, ce que je comprends, c'est que le fait d'aller chez vous, votre intervention, peut à l'occasion, en tout cas, j'espère souvent, là, mais faire réfléchir le conjoint qui, de son côté, va consulter le Centre Yvon Mercier ou d'autres intervenants qui vont pouvoir l'aider dans ses comportements. Ça fait 35 ans que vous existez. Et dites-moi, est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que la violence conjugale est en augmentation, en diminution ou toujours égale? Moi, je vous dirais, il y a quelques années, on avait eu jusqu'à 60 personnes, 60 femmes qui étaient venues en hébergement chez nous dans une année. Là, la dernière année, on en a eu une quarantaine. Oui et non. On a des périodes qu'on a beaucoup de monde, puis d'autres périodes qui sont plus calmes, mais c'est toujours présent.
oui, ça l'a diminué un peu, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qui peut faire que ça peut diminuer? Est-ce que c'est à force d'entendre justement des reportages? Oui, les gens sont plus conscientisés et puis certaines femmes vont oser dire, bon, là, c'est assez, je m'en vais, puis la prochaine fois, si j'ai à avoir un nouveau conjoint, ben je vais être plus alerte. Il y a des choses que je ne tolérerai plus avec un conjoint. Donc, mais il y en a encore. Il y en a encore, là. Il y a beaucoup plus de... Pas nécessairement de dénonciation, mais de décisions qui sont... des femmes qui prennent des décisions, puis ils prennent plus leur pouvoir. Ils reprennent leur pouvoir de vie, puis ils ne veulent plus tolérer des choses, là. Est-ce que justement, parce qu'on est en 2021, les femmes sont, qui ont pris plus leur place dans la société, est-ce qu'ils sont, le fait que la femme ait plus sa place, plus forte, est-ce que ça peut faire ou contribuer à la diminution? Ça peut aider. Oui, souvent aussi, il y a des femmes qui ne passeront pas par notre hébergement. Ils vont demander des services externes, puis ils vont s'organiser. Ils veulent juste savoir s'ils sont dans le bon chemin pour que cette relation-là se termine, mais ils n'ont pas nécessairement besoin d'hébergement. Ils sont plus autonomes qu'ils l'étaient avant. Madame, aujourd'hui, je suis content parce que les gens savent maintenant que vous êtes là. Le Havre des femmes, on connaît quand même l'organisme. Mais le fait que vous parliez des services offerts, et moi, je vous laisserai inviter justement les gens des femmes qui peuvent en avoir besoin, qui peuvent communiquer avec vous, ou de quelle façon on peut vous rejoindre? On peut soit directement à la maison au 418-247-7622, soit via la ligne SOS Violence Conjugale, le 1-800-363-9010, via aussi la messagerie de notre page Facebook, Le Havre des femmes, ou sur notre site Internet, lehavredesfemmes.com. Ça fait 35 ans qu'il existe, donc vous avez aidé beaucoup de gens dans votre... Oui. Et vous allez en aider encore. Espérons que, naturellement, il y aura toujours de la place chez vous, mais espérons que ça puisse aller en diminution. C'est ça. Mais je vous dirais, dans les dernières 35 ans, on a aidé plus de 2500 femmes. Incroyable. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Félicitations à toute votre équipe. Puis, je vous invite à communiquer, donc 247-7622 ou SOS Violence Conjugale, 1-800-363-9010. Et dans les notes que j'ai reçues d'Isabelle, moi, ça m'a frappé, c'est la violence peut être plus dangereuse que le virus. Oui. Restez chez vous, mais pas à tout prix. Ce n'est pas normal d'avoir peur dans une relation. Jamais. J'ai retenu ça. Oui. Madame Gagnon, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Et on en a appris beaucoup plus sur le Havre des femmes aujourd'hui. Madame Madeleine Gagnon, intervenante au Havre des femmes, et n'hésitez pas à téléphoner si jamais vous vivez de la violence conjugale. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité.